Bienvenue sur 3DS, l'émission de l'école de Sabah, dans un format un peu différent. Vous avez déjà l'habitude, c'est déjà notre 9e rencontre. Pendant ce 3e trimestre 2021, nous traitons sur le repos. Nous avons eu plusieurs invités qui se sont joints à nous pendant ces rencontres, ces débats, ces échanges. Vous connaissez bien l'esprit de l'émission. On n'est pas ici pour revoir tous les détails de la leçon. Vous avez là chez vous, nous vous incitons à l'étudier, à la préparer. Nous sommes ici surtout pour discuter, débattre un petit peu, enrichir, apporter peut-être des nouvelles idées. Et pour faire ça, je ne suis pas seul. Je vais vous présenter tout à l'heure mes invités, mais je voudrais tout d'abord vous rappeler de vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous regardez, à savoir que pendant ce trimestre, cette émission est sur la chaîne d'Espoir Média, mais aussi sur Adventiste FFS, Adventiste au sud de la France, et aussi sur la chaîne YouTube de la Fédération Belgique-Luxembourg, FBL. Donc ici, j'ai aujourd'hui un Québécois de cœur et un Français de cœur aussi. Tous les deux sont à l'étranger, hein, parce que mon ami Cornel, il est de la Roumanie, mais il vit en France, et mon ami Rémi est français, mais il vit au Canada. Donc, comment allez-vous? Rémi, peux-tu te présenter? Oui, ça va bien, merci. Content d'être avec vous un petit peu aujourd'hui. Je ne suis pas souvent en Europe, et surtout par les temps qui courent. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Oui, je suis Rémi Ballet. Je suis, tu le disais, Canadien d'adoption. Ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on est ici au Québec, la région de Montréal. Donc, je suis pasteur et j'ai été pasteur en France, maintenant ici au Québec, et j'anime donc l'émission de télévision Il est écrit, qui est diffusée ici au Québec sur des chaînes de télévision et puis qu'on peut trouver également sur Internet. Je ne sais pas si tu veux que je dise autre chose. Non, ben voilà, c'est super ton ministère. En tout cas, on te connaît bien à distance parce qu'on suit tes émissions et on voudrait aussi te remercier pour tout cet engagement au niveau d'Il est écrit. C'est vraiment formidable. Cornel, et toi? Oui, je suis pasteur, comme tu as déjà dit, à la Fédération France-Sud. Je suis roumain à l'origine. Ça fait 6 ans que je suis en France. J'étais d'abord France-Nord. Là, ça fait 2 ans que je suis au Sud. Je disais, je suis pasteur à Avignon, une ville assez connue, je crois. Et après, je suis aussi adjoint au département de la jeunesse. Et je fais partie aussi de l'équipe Speak Out qui fait les matinales de la jeunesse qui passe sur notre chaîne, mais sur la chaîne Espoir Média aussi. Oui, on vous connaît parce que vous nous réveillez tous les matins. C'est super. Bien, bien. Vous êtes prêts? On commence? On y va? 3DS démarre. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble la leçon numéro 9, les rythmes du repos. Et nous l'étudions pour le sabbat 28 août, même si elle est mise en ligne un petit peu avant, une semaine avant, pour que chacun puisse s'enrichir et se préparer bien pour les discussions qui auront lieu dans les églises, donc le sabbat 28. Donc, voilà, nous sommes ici et je voudrais commencer ce sujet par rapport le repos, hein, les rythmes du repos par rapport un événement français, puisqu'on a au moins un Français ici, on va voir s'il va défendre cette idée, c'est concernant le calendrier républicain qui a été après la Révolution française, donc tout ce mouvement de renouveau, de changement, donc il faut se séparer de l'Église, il faut se créer ses propres lois, donc c'est un mouvement qui a apporté des choses assez importantes pour la République française, c'est sûr. Mais ils ont eu cette idée de créer un nouveau calendrier pour se séparer un petit peu de tout ce qui était grec, de cette culture aussi du christianisme. Et ils ont voulu créer un calendrier nouveau, un calendrier républicain, où il y avait 10 jours, 9 jours de travail et 1 jour de repos. Et pendant 12 ans, ce calendrier a été à quelque part forcé par l'administration française à l'époque pour que les républiques,
les départements, les institutions, tout ce qui était lié à l'État puisse à quelque part changer la façon de dater les choses. Et puis j'étais en train de regarder les noms des mois, les dates, la façon d'écrire, c'était compliqué comme pas possible. Et tout ce processus de changement de calendrier, c'était vraiment pénible. Et les gens qui étaient à la campagne, eux, ils ne voulaient pas en savoir parce qu'ils sont restés assez chrétiens, surtout catholiques. Et pour ça, ils aimaient vraiment d'emblée pas du tout ce calendrier. Mais que diriez-vous si aujourd'hui, on disait aux gens, allez, on essaye le calendrier républicain, 9 jours de travail pour 1 jour de vacances? Est-ce que vous pensez que la société serait d'accord de s'y lancer? Rémi? Bon, en France, ce serait une nouvelle révolution. Hein. Parce que connaissant les Français qui sont champions pour râler, je pense qu'on est les champions du monde de la grève et de tout ce qui s'ensuit. Alors, je suis absolument persuadé que 9 jours de travail pour un jour de repos, ça n'aurait aucune chance de passer. Et toi, Cornel? Ouais, je vois ça compliqué on va dire dans un pays, dans une zone démocratique, parce que, et surtout en France, on a eu les gilets jaunes, on a des protestes pour tout. Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça donnerait si on essaye de faire les gens travailler plus. Non, je trouve compliqué. Peut-être dans un pays, je sais pas, où il y a une dictature, c'est un peu plus facile de mettre ça en place, mais dans un pays, c'est compliqué. Après, je sais pas, parce que vous voyez, on a mis en place ce système pour s'éloigner du christianisme, s'éloigner de... Et je crois que peut-être qu'on a déjà réussi à s'éloigner de tout ça. On ne va pas réessayer de changer parce que peut-être, je ne sais pas, en France, un peu partout, on a réussi à s'éloigner de beaucoup de choses que, bon, il n'y a pas besoin aujourd'hui de revenir sur, je ne sais pas, une semaine de 10 jours. Ouais. Peut-être pour pousser un peu la production, pour produire plus. Mais on a vu pendant ces 12 ans de test de ce calendrier, les choses n'ont pas très bien marché. Et les gens étaient très, très fatigués parce qu'à quelque part, la création, et justement, on va rentrer tout à l'heure sur ce sujet, la création a fait que le corps supporte 6 jours de travail, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Hein, et faire 9 jours d'affilée de travail, ça serait vraiment compliqué. Hein. En parlant de création, Rémi, pourquoi il y a encore autant de débats autour de la création? On n'arrête pas d'en parler, de discuter. Pourquoi la création est un sujet aussi passionnant? Parce qu'il y a ceux qui disent que la création, donc en tout cas, c'est aussi notre croyance qu'elle a été faite en 6 jours littéraux. D'autres disent que ce sont à quelque part 6 jours un peu symboliques. D'autres qui ne croient pas du tout à la création. Pourquoi ce sujet attire autant de passion encore? Alors, ça dépend de qui on parle. Si on parle des croyants ou bien des croyants et non-croyants, c'est sûr que dans nos sociétés, du fait que la théorie principale, l'hypothèse principale qui est développée, c'est quand même celle de l'évolution. Alors, on a essayé, et je pense qu'Ornel l'a dit, on a essayé d'évacuer la religion, on a essayé d'évacuer Dieu, y compris de l'acte créateur. Maintenant, si tu en parles dans le cadre chrétien et même dans le cadre adventiste, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Ça dépasse une création en 6 jours. C'est complètement en dehors de nos capacités de compréhension. En plus de ça, on est dans un monde où on nous dit, on nous redit, c'est presque tous les jours, on a des articles qui nous parlent de l'évolution. Enfin, moi, ici au Canada, je lis régulièrement les nouvelles et presque tous les jours, on a des nouvelles qui nous disent, voilà, on a trouvé tel ou tel fossile qui date de 70 millions d'années. Donc, il y a quand même une pression très forte et je crois qu'en tant que chrétien, qu'on le veuille ou non, on n'est pas imperméable à ça. Et certains chrétiens aimeraient pouvoir, en quelque sorte, réconcilier l'hypothèse évolutionniste avec la Bible. Alors, on a essayé de le faire, hein. On a essayé de dire, prenez la Genèse, regardez, c'est le même ordre que ce qui s'est passé dans l'évolution. Mais en réalité, si on pousse un petit peu la réflexion, c'est sûr que c'est complètement incompatible. Donc, il y a une dimension de foi à un moment de dire, OK, on ne comprend pas, on ne sait pas comment ça s'est passé, on a des évidences qu'il y a un créateur, la Bible nous dit que ça s'est passé en 6 jours. Au-delà, c'est sûr qu'on ne pourra jamais prouver quoi que ce soit sur ce plan-là et il faut faire confiance.
Voilà, donc le mot, c'est avoir la foi. On croit. Ça te fait réfléchir aussi, Cornel? Oui, après, on a toujours ce débat et on ne parle pas que en dehors du christianisme. On ne parle pas qu'en dehors de l'adventisme, peut-être. On a le débat partout, si il s'agit de 7 jours, de 24 heures, ou il s'agit des périodes de temps, ou évolutionnisme. On a découvert, on a inventé l'évolutionnisme théiste. Ça signifie que tout au début, c'était Dieu qui a donné quelque chose et après, c'est l'évolution qui continuera à faire le travail. Après, il y a aussi une problématique même dans le récit de la création parce que il n'est pas d'accord avec la science. On a la lumière dans le premier jour, il y a le soleil qui vient après. On se dit, bah, c'est pas cohérent. C'est pour ça qu'on essaie de mettre un peu de cohérence dans tout ça. Et c'est pour ça le débat. Après, moi, j'ai pas peur de débat. Le problème, c'est que parfois, on utilise des arguments qui ont pas de cohérence non plus. Exact. Alors, parlons encore de la création. Je voulais juste vous titiller, hein, surtout toi, Cornel, tu viens de parler là. Est-ce que la création, elle a été faite en 6 ou 7 jours? Est-ce que le sabbat fait partie de la création ou c'est un jour de non-création? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà la question, oui. Oui, parce que si on dit que Dieu, il se repose dans le 7e jour, bah, ça signifie qu'il ne fait rien, ça ne fait pas partie de la création. Mais il n'est pas en train de créer quelque chose, là, en même temps? Après, on voit qu'il fait quand même quelque chose. Mais pour répondre à cette question-là, j'aimerais développer un peu, si vous me permettez. Ouais, on parle le titre de la leçon de cette semaine, c'est le rythme de repos. Non? Il y a un rythme dans le repos. Peut-être que ça sera pas mal de parler un peu du rythme de la création, parce que même dans la création, il y a un rythme. Et avant d'arriver à ce rythme-là, je me pose la question par rapport à si on regarde une phrase ou une proposition. Et on a à la fin d'une phrase on a un point ou une interrogation ou une exclamation. Est-ce que le point, il fait partie de la phrase ou pas? Je me demande, non? Parce que vous voyez, c'est assez important, parce que en fonction de ce que j'ai à la fin de la phrase, je peux changer même le sens de la phrase. Parce que si j'ai une interrogation, il faut que je change même l'ordre des mots afin que ça donne quelque chose. Et je suis pas en train de comparer le sabbat avec un point ou une exclamation, interrogation, même si parfois il s'agit d'une exclamation, il s'agit d'une interrogation. Mais vous voyez, ce qu'on a à la fin d'une phrase, ça donne du sens. Et c'est comme ça que je vois le sabbat qui vient compléter quelque chose qui donne du sens. Mais je reviens sur le rythme. Pour trouver le rythme de la création, du récit de la création, il faut bien chercher les mots. J'ai trouvé un mot, et j'aimerais parler un peu de ce mot-là, le mot qu'on a traduit en français comme bon. Le mot en hébreu, c'est tob. Tob, ça signifie bon. Et on le voit qu'il apparaît ce mot presque chaque jour parce que c'est Dieu qui dit, il regardait tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, sauf le 2e jour. Il n'y a pas dans le 2e jour. Le 2e jour, il ne le dit pas, mais pour chaque jour, il dit, il a regardé ce qu'il a fait, il dit, bah, c'est bon. C'est bon. Après, qu'est-ce que ça signifie? Je ne vais pas rentrer dans le sens parce qu'il y a plusieurs sens pour ce mot-là. Mais il y a ce mot qui apparaît aussi, qui vient aussi dans le 6e jour, quand l'homme il a été créé, au négatif. Vous vous rappelez, Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu, il dit, c'est pas bon. Mais c'est le même mot, c'est pas bon que l'homme il soit seul, c'est ça la suite. Oui, vous voyez? Mais pourquoi c'était pas bon que l'homme soit seul? Pourquoi c'était pas bon? Parce que je crois que l'homme, Adam, il a été créé parfait. Il était parfait, mais c'était pas bon. Ça signifie qu'il manquait quelque chose. Et c'est ça pour moi que donne le rythme et la direction du récit de la création. On parle de quelque chose qui est parfait, qui est bon, mais il est incomplet.
l'homme sans la femme, il était incomplet. Et vous voyez, si on s'arrête après le 6e jour, Dieu, il s'arrête, mais il fait quelque chose pour accomplir, vous voyez, pour compléter la création. Compléter, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça le mouvement qu'on a dans le récit de la création. On parle de l'incomplet, la lumière, il a créé la lumière le premier jour. La lumière, elle était parfaite. Elle était tellement parfaite on l'utilise même aujourd'hui, depuis milliers d'années. Elle était parfaite, mais elle était incomplète parce qu'on a la lumière et on fait quoi avec la lumière? Et pour moi, vous voyez, le sabbat, il vient à la fin pour compléter, pour donner de la plénitude de tout ce qu'on appelle la création. Et le fait que Dieu, il a créé, parce qu'il a créé quand même un espace de temps, il a créé un espace de temps, ça me dit à moi aujourd'hui que Dieu, il reste pas, il s'éloigne pas de sa création, il n'a pas créé quelque chose après, il l'a laissé là, il a créé un espace de temps pour prendre le temps pour se mettre à disposition de sa création, pour se mettre à disposition de ses créatures. Et c'est ça. C'est le point final qui complète, qui donne du sens à toute cette semaine de la création. Wow, très bien. Merci. Rémi, tu veux... Oui, juste dire en lien avec cette question du rythme, que pour nous, s'il n'y avait pas de jour du repos, les journées seraient une succession infinie. Et je pense que Dieu voulait qu'il y ait quelque chose qui soit bien marqué. On en a besoin, en fait. Hein. On a besoin. Imaginez que toutes les journées soient des journées identiques de travail. On n'aurait plus ce rythme dont nous avons besoin. Nous avons besoin, quelque part, de points de repère dans ce temps infini. Et Dieu nous a donné ce point de repère, en plus un point de repère spirituel. Mais même physiquement, imaginez que les gens travaillent le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, et samedi et dimanche, ils retravaillent. Je pense qu'on ne pourrait pas supporter. Nous aurions tous des problèmes. Non. La réalité, Erickson, c'est que ça existe. Il y a des gens qui travaillent non-stop tous les jours, mais c'est effectivement, on n'est pas fait pour ça. C'est dévastateur pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Tout à fait, tout à fait. Rémi, une chose, pourquoi, si c'est tellement clair la présence, l'importance du sabbat dans la création, comme dit Cornel, qui est le couronnement de toute cette création, pourquoi on va le répéter dans les 10 commandements? Si c'était tellement clair et évident que le sabbat faisait partie de la création, c'est pas, on va le redire avec plus d'emphase dans la leçon qui vient, la leçon 10, le sabbat, il n'appartient pas au peuple juif. Hein. C'est quelque chose qui fait partie naturellement de la création, qui fait partie du peuple de Dieu. Ça ne leur appartient pas. C'est pour tous les enfants de Dieu. Mais pourquoi il se glisse dans les 10 commandements? Si c'était tellement clair qu'il faisait partie de la création, c'est un peu comme le mariage. Le mariage, même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, le mariage, c'est quelque chose qui s'impose pour la plupart, hein, comme quelque chose de naturel. Pourquoi le sabbat n'a pas cette place naturelle? Il a fallu le mettre dans les 10 commandements. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par naturel, Rickson. Je ne suis pas sûr que le sabbat soit naturel au sens où, par exemple, on parlait de rythme, on parle de rythme. Hein, le rythme qui consiste à travailler le jour et dormir la nuit, ça c'est très naturel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que qui que ce soit nous dise que la nuit c'est fait pour dormir. On a même au niveau physiologique ce qu'on appelle des synchroniseurs qui font que notre corps se prépare à dormir. Je ne suis pas sûr que le sabbat soit du même ordre. On a fait souvent remarquer, hein, vous savez bien que on peut expliquer le jour, donc c'est le temps que la Terre met pour tourner sur elle-même. On peut expliquer le mois lunaire au départ. On peut expliquer l'année, mais on peut difficilement expliquer la semaine. Certains ont essayé de le faire en disant que c'était une division du mois lunaire qui serait de 28 jours et puis qu'on aurait divisé par 4, mais c'est un peu bancal, d'autant que le mois lunaire, pour la plupart d'entre nous, il est plutôt de 29 jours. Donc, je ne suis pas sûr que ce 7 jours il soit naturel au même sens que, par exemple, la journée de 24 heures. Dans ce sens-là, on peut dire que le sabbat, c'est une création, mais une création que Dieu donne à l'être humain. Et alors, à travers le temps, c'est sûr que ça s'est largement perdu. Hein. Tu fais mention, Nixon, du fait que Dieu a redonné cette dimension du sabbat dans les 10 commandements. Mais il faut se souvenir que juste avant les 10 commandements, le peuple d'Israël a passé quand même
pas mal de temps en Égypte et j'ai du mal à croire qu'en Égypte, ils pouvaient observer le sabbat. Donc, ils avaient largement eu le temps d'oublier le sabbat et ils avaient besoin vraiment de le redécouvrir. Cornel, donc pourquoi le sabbat est important et pourquoi il apparaît dans les 10 commandements? Le quatrième commandement que vous avez déjà mentionné, il commence comme ça, souviens-toi. C'est cette tendance d'oublier les choses, oui. Ils avaient oublié, c'est vrai, il y a eu cette passage par l'Égypte. En Égypte, je ne crois pas, comme Rémi le disait, je ne crois pas que Pharaon il disait, allez, c'est le sabbat pour vous, okay, je vous laisse pas travailler. Oui, bon, je vous laisse. Non, c'est clair qu'ils avaient déjà perdu la notion du sabbat. Ils avaient perdu le rythme. Et c'est pour ça que voilà, exactement. on va retrouver le rythme. On verra ça par la suite après. Et on va retrouver le rythme. C'est toujours le rythme qu'il faut garder. Et c'est pour ça que peut-être Dieu il dit, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Parce que là, Dieu il est en train de faire un contrat, un pacte avec le peuple d'Israël. C'était important que le sabbat y figure. Hein. C'était vraiment le signe d'alliance entre le peuple et son Dieu. Tout à fait. Et je crois que s'il est placé là où il est placé, au milieu de 10 commandements, ça signifie qu'il y a quelque chose de plus, hein, oui, quelque chose de plus profond que juste le fait qu'ils avaient oublié. Parce que nous aussi, on a la tendance d'oublier, mais c'était plutôt le fait qu'à travers le sabbat, Dieu il va continuer à créer cette plénitude qu'il avait créée tout au début. Si on laisse de côté le sabbat, ça signifie c'est pas complet. Vous voyez, je reviens sur l'idée de complet en complet. Voilà. Tu insistes là, c'est super. Mais Cornel, avant Exode 20, où on voit pour la première fois le sabbat dans les 10 commandements, il y a aussi Exode 16, où il y a cette histoire de la manne qui tombe du ciel. On ne va pas raconter toute l'histoire ici. Et puis, je vous invite, vous qui regardez cette émission, à étudier votre leçon et à vous attacher à Exode 16, Exode 20 et à Deutéronome 5. Là, il est question de la manne, Cornel. Pourquoi ce récit est important? Quels sont les aspects pratiques? Pourquoi il est là? Quel est ton avis par rapport à ça? Je reviens sur le rythme. Hein. Il faut garder le rythme parce que la manne, on va s'imaginer, le peuple d'Israël vient de sortir de l'Égypte. En Égypte, ils avaient une vie qui était d'abord assez contrôlée par les autres parce qu'il fallait travailler, je ne sais pas, le temps de repos, la nuit qu'ils avaient, c'était vraiment compliqué pour eux, mais c'était une vie assez disciplinée parce que quand on travaille, on est discipliné, on travaille, on garde un rythme de travail, on arrive au désert, il y a rien à faire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on travaille, c'est pour ça que Dieu, à part le fait qu'il va leur donner à manger, c'est un miracle, la manne qui tombe du ciel, à part le fait qu'il va donner leur à manger, Dieu, il va essayer de le maintenir dans un rythme qu'il avait déjà établi avant. Et c'est important que l'épisode de la manne, il vient avant le mont Sinaï parce que il y a beaucoup de monde qui disent aujourd'hui que le sabbat, c'est pour les Juifs. Dieu a donné le sabbat aux Juifs, même si tout au début à la création, il n'y avait pas de Juifs. Et après, il y a Jésus qui dit que le sabbat, il a été créé pour l'homme. L'homme, pas juif, pas roumain, pas canadien, c'est pour l'homme. Ouais. Si c'est pour l'homme, c'est pour ça que c'est important le fait d'avoir ce récit avant. Mais c'est surtout une idée de rythme. Parce qu'il fallait prendre la manne chaque matin, sauf le samedi. Parce que le samedi, c'est un peu l'idée de jour de repos. Et vous imaginez un procrastinateur à ce temps-là, il se lève le matin, le procrastinateur qui pousse tout le temps, je le ferai un peu plus tard, je le ferai un peu plus tard. Et plus tard, si tu le fais plus tard, tu n'auras rien à manger pour aujourd'hui. Et si ça tombe un vendredi matin, tu n'as ni pas vendredi non plus. Vous voyez, c'est pour ça que s'il faut faire quelque chose, il faut le faire le temps qui est destiné à ça. Sinon, après, c'est compliqué. C'est toujours une question de rythme. Et après, c'est aussi une question de fait, il n'y avait pas le sabbat. Pourquoi? Parce que le sabbat, on ne va pas s'occuper de ça. Dieu, il a dit, j'ai mis de côté quelque chose d'important. Mais ce jour, on va le passer ensemble. On ne va pas s'occuper de la main, de ramasser de main. Ça, on va le dédier pour la relation, pour le relationnel. Très bien. Rémi,
les 10 commandements, ils apparaissent dans Exode 20, mais on va aussi avoir une répétition de ces commandements dans Deutéronome 5. Mm. Je me suis toujours posé cette question. Pourquoi Dieu répète? C'est vrai que le livre de Deutéronome, c'est voilà, la deuxième, hein, on répète la loi. C'est la deuxième loi en répétition. Mais pourquoi cette répétition? Pourquoi les 10 commandements sont répétés? Est-ce que dans cette deuxième fois, dans cette deuxième déclaration, a-t-il de nouvelles informations qui sont rajoutées par rapport au sabbat, par exemple? Oui, alors, par rapport justement à ce texte, Erickson, d'abord, il faut rappeler que c'est pas vraiment Dieu qui répète, c'est Moïse, hein, d'après le texte. Et donc, Moïse, il rappelle les 10 paroles, mais j'ai presque envie de dire, il se permet juste des petites différences. Si on lit le texte, il n'est pas tout à fait identique à celui d'Exode 20, puis c'est spécialement vrai pour le sabbat. Et il dit, alors peut-être je peux juste le lire, Deutéronome 5, la partie qui est différente, hein, après avoir dit, observe le jour du sabbat, tu travailleras 6 jours, le 7e jour c'est le jour de l'Éternel ton Dieu. Tout ça c'est très semblable. Puis on arrive au verset 15 où il est dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes ici qui sont vraiment différentes. Il n'y a pas la mention de la création, il y a la mention de la sortie d'Égypte. J'ai un peu l'impression que dans Exode 20, dans le texte, on va dire, le premier qui nous est donné, Dieu rappelle l'origine du sabbat. 7e jour, on en a parlé depuis quelques minutes. Mais là, Dieu rappelle à travers Moïse que le sabbat, c'est fondamental parce qu'en Égypte, justement, on l'a dit, en Égypte, il n'y avait pas de sabbat. En Égypte, le travail était devenu une malédiction. Et Dieu a voulu libérer son peuple de cette malédiction. Il a voulu lui donner un espace de liberté, un espace de rencontre, comme on disait à l'instant. Et il faut absolument s'en souvenir chaque semaine, dit Dieu à son peuple. D'ailleurs, il y a d'autres textes, par exemple dans Exode 23, au verset 12, si je me souviens bien, où on parle aussi du sabbat, et Dieu dit, ce jour-là, tu vas laisser souffler ton bétail, tu vas laisser souffler ton serviteur, ta servante. C'est comme si Dieu disait, le sabbat doit être un signe de cette liberté que je vous donne de ne pas être esclave du travail et au-delà, esclave du mal. C'est pas que le travail soit mal, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans un monde de péché, le travail peut devenir effectivement un esclavage, peut devenir un mal. Et Dieu veut libérer de cela. Et au-delà, on voit bien sûr toute cette dimension de la libération du péché que le Christ va apporter. Donc il y a vraiment la dimension de la libération, de la rédemption dans ce texte de Deutéronome qui est extraordinaire. Puis une dernière chose, c'est qu'il est question là de célébrer le sabbat à la fin du verset 15. Il dit, je te donne ce jour-là, tu ne travailles pas, et ce jour-là, tu vas le célébrer. Alors je vois que il est question, dans le texte que tu nous montres, Ixon, il est question d'observer, mais je pense que dans le texte original, c'est beaucoup plus célébré. Oui, ça c'est français courant. C'est quelque chose de très beau. Ça donne au sabbat toute cette dimension de joie, de fête. Hein, comme chez les Juifs, plus peut-être que chez les Adventistes, on a cette dimension de fête. C'est le jour du sabbat, on célèbre le sabbat. Je me souviens je parlais avec Richard Elofer, que certains d'entre vous connaissent. Et puis un jour, poser la question à un rabbin, mais quelle différence il y a entre le sabbat des Juifs et le sabbat des Adventistes? Est-ce qu'il y a une différence? Et puis, le rabbin a répondu, les Adventistes, je pense qu'ils observent le sabbat. Nous, on célèbre le sabbat. Le clash. C'est vrai, je crois que c'est pas faux. Hein. Très bien. Cornel, justement, je prends cette information qui nous a donné Rémi, surtout avec cet échange qui vient de décrire. Est-ce que observer le sabbat revient peut-être chez nous, les adventistes, comme un moyen de se sauver soi-même, de se justifier, de montrer, voilà, Seigneur, je suis tellement attaché à toi que j'observe même le sabbat.
Est-ce qu'il n'y a pas ce danger? Et pourquoi les gens disent souvent ça de nous? Oui, c'est vrai, il y a cette piège-là. Il faut reconnaître parce que nous, on observe le sabbat. On va à l'église, on va s'habiller avec nos meilleurs habits, on va dire. On va à l'église. C'est quelque chose qu'on voit et après, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ouais. On peut contrôler. Et on est toujours dans cette idée de contrôler nos vies. Parce que, bon, aller à l'église, je peux contrôler ça, m'asseoir là et éventuellement participer à quelque chose, oui, mais il faut revenir toujours sur la création. Vous voyez, le sabbat, il est à la fin, il a été créé avant. L'homme, il était déjà dans le paradis quand le sabbat, il a été créé. C'est pas à travers le sabbat qu'on arrive au paradis. Au paradis, oui, c'est intéressant. L'homme, il était déjà là. C'est pas à travers. Nous, on a perdu le paradis, c'est vrai. Parce que un jour, il y a Satan qui est venu à Adam et Ève, ils ont dit, je ne sais pas, je crois que Dieu, il va dire qu'il a tout fait, que c'est complet, mais je vous dis qu'il vous a caché quelque chose, c'est incomplet, il vous manque quelque chose. Et à partir de là, vous voyez, Adam et Ève, ils sont entrés dans une démarche de déconstruire la plénitude que Dieu il avait créée. Et on ne peut pas reconstruire la plénitude que Dieu il avait créée au paradis à travers le sabbat, en gardant le sabbat. Parce que ce n'était pas un problème de sabbat, ce n'était pas un problème de repos, c'était un problème on aimerait avoir quelque chose de plus. Et aujourd'hui, c'est que Jésus qui peut combler ce plus dont on a besoin. C'est à travers Jésus qui peut... il faut recréer la plénitude pour moi, vous voyez. Et c'est Jésus qui peut nous donner ce qui nous manque. Parce que c'est vrai, à partir du moment que Ève et Adam, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui nous manque, c'est vrai, mais après, avant, c'était pas vrai. Il y avait tout. Mais là, c'est vrai. Et ce qui nous manque, c'est Jésus. Et si je découvre Jésus, je découvre le sabbat après. Parce que Adam et Ève, la première personne qu'ils ont regardé dans les yeux, c'est Dieu. D'abord, il y a eu cette rencontre avec Dieu. Et après, c'est Dieu qui les a portés vers le sabbat. Parce que Dieu a créé le sabbat, il a dit, demain, on va passer une journée formidable ensemble. C'était le premier sabbat qu'ils ont passé ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je découvre Jésus, il va m'amener vers le sabbat. Parfois, c'est plus difficile, je découvre le sabbat, d'arriver à Jésus, parce que c'est pas à travers le sabbat que je découvre Jésus. Je dis pas que c'est impossible, parce que quand je dis découvrir d'abord le sabbat, on découvre parce qu'on découvre parfois une cérémonie, quelque chose qui est cérémoniel, pas l'esprit du sabbat, pas ce qu'il y a derrière le sabbat. Et c'est pour ça que les autres, peut-être qu'ils pensent un peu de nous qu'on est plutôt centré sur le sabbat, mais peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose afin que on va montrer aux autres Jésus qui est toujours le Seigneur du sabbat. Très bien. Rémi, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Non, je suis pleinement d'accord avec ce que Cornel a dit concernant la place centrale de Jésus dans nos vies. Il faut qu'on soit honnête, en tant qu'adventiste, on a tellement parlé du sabbat parce que on était peut-être parmi les seuls chrétiens à le vivre, qu'on lui a donné parfois une place trop centrale. La place que Jésus doit avoir, on peut pas. Le sabbat est une bénédiction. Je parlais tout à l'heure de célébrer le sabbat, c'est extraordinaire de vivre le sabbat avec Dieu, mais ce qui rend le sabbat extraordinaire, c'est Jésus. C'est la présence de Jésus. Très bien. Justement, est-ce que tu aurais des conseils pratiques par rapport à l'observance du sabbat? Toi, en tant que pasteur, en tant que quelqu'un qui a déjà voyagé pas mal dans le monde, tu as déjà vécu en France, mais tu vis aussi dans une autre culture. Quels sont les conseils pratiques qu'on pourrait partager avec ceux qui nous regardent, nous écoutent par rapport à l'observance du sabbat? Peut-être une ou deux choses. Tu parlais du fait que je suis pasteur. Peut-être déjà, en tant que pasteur, il faut reconnaître que parfois c'est un combat pour vivre le sabbat vraiment comme un jour différent, parce que... On est tous d'accord avec toi, hein. C'est compliqué parfois. Hein. C'est là le jour où on travaille le plus. Hein. Oui. Et bon, jusqu'à un certain point, je veux dire, c'est correct parce que ça fait partie de notre ministère, mais en même temps, alors je vais donner un témoignage personnel. Il y a des choses que je me suis
interdit de faire le jour du sabbat. Même si ça fait partie de mon ministère pastoral, parce que je voudrais vraiment que le jour du sabbat reste une journée particulière de relation avec Dieu, de relation avec mes frères et sœurs, d'aide aux plus démunis. Donc, par exemple, je ne mets jamais de comité le jour du sabbat. C'est un principe que je me suis donné depuis toujours, sauf exception, il peut y avoir des exceptions, hein. Mais je ne place jamais de comité parce que quand je rentre dans le comité, je me retrouve encore dans ce système de voilà, on a des problèmes à résoudre, etc. Donc, c'est des petites choses pratiques qui font que pour moi, le sabbat reste le sabbat. Si on doit avoir un comité, si on doit régler les problèmes, on fera ça un autre jour. Alors, bon, ça c'est pour moi en tant que pasteur, mais j'imagine que quelqu'un qui n'est pas pasteur peut aussi, et même doit, préparer le sabbat. Alors ça, c'est peut-être la deuxième chose que je voudrais dire. Un bon sabbat, c'est un sabbat qu'on prépare bien. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas le vendredi soir, puis on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour ces 24 heures? En fait, c'est un sabbat auquel on a pensé dans la semaine, on en a parlé avec le Seigneur, on dit, Seigneur, qu'est-ce que ça va prochain? Comment va être remplie cette journée spéciale pour qu'elle soit vraiment à ton honneur, puis que en même temps, ce soit une journée tournée vers les autres. Je pense que la préparation du sabbat, c'est extrêmement important pour que ce soit une journée pleine et entière, en essayant de ne pas en mettre trop quand même. D'accord. Et toi, Cornel? Oui, il y avait quelqu'un qui disait que observer le sabbat, ça commence pas vendredi soir au coucher du soleil, ça commence dimanche, juste après avoir fini le sabbat, préparer le sabbat d'après. Bah, pour nous, en tant que pasteur, c'est plutôt vrai ça, parce qu'on commence à préparer le sabbat avant, mais on va laisser ce qu'on fait le sabbat en tant que pasteur, on va revenir sur la joie, sur le relationnel, sur aller à l'église aussi, pourquoi pas, parce qu'on a cette besoin, Dieu qui nous a créé, nous a mis dans une dimension relationnelle avec le prochain, pas avec juste la famille, avec le prochain, avec celui qui est à côté. Et pourquoi pas se mettre à disposition de Dieu pour servir les autres, même le jour de sabbat. Je reprends les paroles de Jésus quand il disait j'étais au prison et vous êtes venu me voir. J'étais malade et vous êtes venu aussi me voir. J'avais soif, vous avez donné à boire. Il ne dit pas j'étais à la synagogue et vous êtes venu me voir, vous rencontrer avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette habitude. Il ne fallait pas insister sur l'habitude d'aller à la synagogue, surtout pour les Juifs. Il y avait cette habitude. Mais peut-être qu'il faut rajouter des choses. Pourquoi pas? Je dis pas qu'il faut, je sais pas, voir les malades que samedi, ou le laisser pour samedi, et comme ça, on est... Non, mais il faut rajouter peut-être des choses pour se réjouir et pour faire une joie pour les autres aussi, pas que pour soi-même. Alors justement, je voudrais enchaîner, et ça sera notre dernière question pour notre débat ici, c'est comment devait être notre engagement avec l'Église le jour de sabbat? C'est vrai que nous avons parlé de préparer le sabbat plutôt au niveau personnel, famille, tout ça, mais je dis que c'est très important de passer le sabbat en famille. En tout cas, à la maison, c'est rare, mais qu'on vive pas le sabbat au moment du coucher du soleil, on réunit la famille, on chante, on fait un bilan de la semaine, on discute les points forts, les points moins sympathiques de la semaine avec les enfants et tout ça. C'est le jour où on prend une histoire biblique, on va faire un petit débat et tout. Donc pour nous, c'est très important. Hein, mais après, on le commence en famille, on mange après. Mais quelle est la place de l'Église? Parce qu'il y a certains qui se donnent à fond, ils sont engagés. Quand j'ai vécu ma conversion, moi, ma grande joie était d'être à l'église et j'y passais toute la journée. J'arrivais pour l'école, ça s'appelait comment déjà? C'était l'école de préparation des professeurs, des moniteurs de l'école de sabbat. Hein, j'arrivais déjà pour la classe des moniteurs. Voilà, c'était ça, la classe des moniteurs. Après, ça s'enchaînait avec l'école de sabbat, le culte. On mangeait soit à l'église, soit chez des amis. On revenait pour 14h30 parce qu'il y avait les JA. Et à 16h, il y avait une activité pour la jeunesse. Et le soir, il y avait un moment social où toute la jeunesse était là. Donc, mais c'était merveilleux. J'aimais beaucoup. Hein. Mais c'est un peu trop quand même. Alors, comment équilibrer cette relation sabbat et activité en église?
Oui, je crois aussi, Erickson, que ça dépend beaucoup de chaque personne. Je veux dire, quelqu'un qui est seul, par exemple, et on a beaucoup de gens seuls dans nos églises. J'étais célibataire à cette époque-là. Hein. Ouais, oui, et je pense que pour ces gens-là, c'est important que le sabbat soit pas un vide. On va à l'église samedi matin, puis après, il y a plus rien. Donc, je crois que alors, de quelle manière, c'est pas forcément toujours de manière organisée pour l'ensemble de l'église. Ça peut être aussi, comme tu disais, en s'invitant les uns les autres, en organisant des choses les uns avec les autres. Mais oui, il y a cette dimension. Écoute, les deux grands commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Le sabbat, ça doit être le signe de ça. C'est-à-dire d'un jour où on est non seulement une relation personnelle avec Dieu, mais aussi une relation profonde, intense avec nos frères et sœurs. Puis j'ai bien aimé ce que disait Cornel par rapport au fait d'aller aussi vers les plus démunis. Donc dans ce sens-là, ouais, je crois que le sabbat, c'est vraiment une journée qui nous tourne vers l'autre. Maintenant, chacun a une vie différente. Pour quelqu'un qui a une vie trépidante, peut-être qu'il a besoin de ce qu'on appelle parfois la sainte sieste du saint sabbat. Cornel, et pour toi? Oui, parfois c'est difficile de trouver l'équilibre. Et c'est difficile de trouver l'équilibre pour ceux qui sont très engagés, parce que il y a des personnes qui sont très engagées, et après ils sont un peu obligés à faire tout, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont bien à l'église pour consommer quelque chose. Hein. C'est consumisme. Hein. Je suis là peut-être pour juger, critiquer un peu, parce que bon, c'était pas à mon goût, mais c'est pas grave. Bon, je reviens pas. Vous voyez, et je crois que Covid n'a pas aidé trop, parce que on a fait des réunions en Zoom, on a inventé des mots présentiels, distanciels. On ne sait pas si comment on sent. Et c'est compliqué, parce que pour faire un Zoom, ça suffisait une personne avec un ordi et tous les autres, ils étaient connectés. Et là, ils regardaient, ils disaient oui, c'est bon, ok, on va se connecter demain. C'est compliqué d'arriver à engager tout le monde. Vous voyez, je trouve ça, de trouver l'équilibre, d'arriver à impliquer les autres aussi, de le faire vivre le sabbat, mais pas pour consommer, pour être dans le consumisme, sinon pour participer, pour apporter quelque chose, pour donner quelque chose, parce qu'il s'agit toujours de ça. Et je trouve que ça, c'est comme je disais, c'est compliqué, mais en même temps, je vois que Jésus, quand il était sur la terre, il allait à la synagogue, mais il allait un peu partout. Il était un peu partout. Il faisait beaucoup de choses. Mais après, il trouvait le temps parfois de se retirer avec les disciples, non, de passer un temps entre les disciples, de se reposer un peu. Il passait aussi beaucoup de temps dans la prière. Je crois qu'on peut trouver beaucoup de choses à faire dans le sabbat, avec la famille aussi, parce qu'on disait c'est important, non, de se réjouir avec la famille, avec les autres. Mais pour moi, le mot, c'est l'équilibre, trouver toujours l'équilibre. Oui, tout à fait. Je vous ai raconté un petit peu ma réalité quand j'étais encore célibataire. En arrivant en Europe, j'ai trouvé un peu bizarre tous ces Européens qui sortaient à marcher, à aller dans la nature le sabbat après-midi. Mais qu'est-ce qu'ils vont tellement dans la forêt et tout. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup, à la fin du sabbat, sortir marcher, parce que voilà. En plus, comme en France, en Suisse et au Québec, nous avons aussi des saisons hivernales un peu rudes. Donc, je pense que les rythmes du sabbat peuvent changer selon la saison. Là, actuellement, il fait chaud. Si je dis à mon église, par exemple, je suis pasteur à Neuchâtel, si je dis à mon église, on fait une activité l'après-midi, mais c'est exclu, quoi. Et si on le fait, c'est au bord du lac, parce qu'on est à 5 minutes du lac. On se réunit autour de quelqu'un, d'un invité, mais au bord du lac. Donc, voilà, il faut vraiment vivre la chose selon l'endroit, les coutumes, les habitudes, mais surtout garder cet esprit de service. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Rémi. Hein. C'est un jour de relation avec Dieu, mais c'est aussi un jour pour aimer son prochain. Donc, c'est important d'avoir aussi cette relation. Il y a certains qui se retirent en disant « je vais vivre mon sabbat à ma manière, dans mon coin et tout, parce que c'est un jour consacré à Dieu ». C'est vrai, c'est bien, mais il faut un certain équilibre entre ce temps de relation avec Dieu et aussi de relation les uns avec les autres, où Dieu se révèle aussi. Parce que parfois, dans la relation avec l'autre, je vais aussi découvrir Dieu chez lui, qui va m'aider à découvrir mon Dieu à moi. Donc, c'est très important.
Absolument. Donc, mes amis, merci beaucoup de votre participation. C'était un échange assez riche, intéressant, beaucoup plus pratique. Et j'espère que ça va pouvoir aussi enrichir vous qui nous regardez dans votre préparation, dans vos discussions sabbat prochain lors des classes de l'école du sabbat. Je vous rappelle que cette leçon est pour le sabbat 28 août. C'est la leçon numéro 9, les rythmes du repos. J'étais avec Rémi, qui est pasteur au Québec, et Cornel, qui est pasteur dans la Fédération France-Sud. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne sur laquelle vous regardez maintenant cette émission. Peu importe la chaîne, mais abonnez-vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en partant, je remercie mes amis qui ont pris le temps de participer avec nous à cet échange. Merci beaucoup, Rémi, Cornel. À la prochaine. Bye bye. Avec plaisir. Merci. Au revoir.